On commence comme d'hab avec une petite relaxation. Donc, couche-toi au sol. Si tu as une tension au niveau des lombaires, n'hésite pas soit à prendre une chaise et mettre les mollets sur la chaise, soit à garder les genoux pliés. Si tu n'as aucune tension au niveau des lombaires, tu peux tranquillement mettre les jambes aussi en position de Shavasana. Donc, avec les jambes qui roulent à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille, roule les hauts des bras à l'extérieur et pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses, genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds, jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus, le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Garde ton attention au niveau de la cage thoracique. Et observe le mouvement de ta cage thoracique. Observe les côtes devenir plus larges avec chaque inspiration. Observe le mouvement des côtes devenir plus large avec chaque inspiration et se rapprocher de nouveau avec chaque expiration. Devenir plus large et s'écarter entre eux avec chaque inspiration. Et se rapprocher de nouveau avec chaque expiration. Observe encore plus en profondeur ta cage thoracique. Et observe s'il y a une différence entre le côté droit et le côté gauche de ta cage thoracique. Amène ton attention là.
cherche le petit déséquilibre entre côté droit et côté gauche de ta cage thoracique. Observe quelle partie de ton corps s'ouvre plus facilement et lequel a un peu plus de tension. Une fois que tu as trouvé un léger déséquilibre, essaye de rétablir l'équilibre. En premier, en bougeant légèrement ton corps pour essayer d'ouvrir un poil plus le côté de ton corps qui a besoin de plus de liberté, qui a besoin de s'ouvrir un peu plus. Par exemple, en roulant à l'extérieur le bras du côté qui est plus fermé. Ou même de écarter un peu plus la main du corps. Une fois que tu as trouvé cette petite modification qui te permet d'aller plus dans l'équilibre, une fois que tu es contente de ce nouveau équilibre, va dans la subtilité. Et dirige ton souffle plus dans le côté où il y a plus besoin. Visualise l'air qui rentre par tes narines et va dans le côté de la cage thoracique qui a besoin de plus d'ouverture. Dirige ton souffle. Une fois que tu es contente de ce nouveau équilibre, commence à rendre inspiration et expiration de la même longueur, en gardant toujours cet équilibre entre droite et gauche de ta cage thoracique. Respiration longue et lente, constante du début jusqu'à la fin, équilibrée entre droite et gauche, même longueur, inspiration et expiration. Longue, lente, contrôlée mais confortable. Même longueur, inspiration et expiration. Équilibrée entre droite et gauche. Encore 3 respirations à ton propre rythme. À la fin de la 3e respiration, inspire profondément
et remplis tes poumons à ton maximum. Au-delà de ce que tu penses être ton maximum. Inspire. Remplis tes poumons. Garde le souffle pour quelques instants avant de relâcher librement. Inspire, remplis tes poumons à ton maximum. Observe la cage thoracique devenir plus large. Utilise les muscles de ta cage thoracique pour garder le souffle plus longtemps. Garde la cage thoracique ouverte en utilisant les muscles de la cage thoracique. Expire librement. Inspire. Garde le souffle. Expire librement à ton propre rythme. Encore 3 fois. Inspire à ton maximum. Observe ta cage thoracique devenir plus large. Garde le souffle pour quelques instants avant de relâcher librement. Inspire. Garde la cage thoracique plus large. Expire librement. À la fin de la 3e, inspire profondément, garde le souffle juste pour un micro-instant et inspire encore une fois avant de relâcher. Inspire, garde le souffle juste pour un petit instant, inspire encore avant de relâcher. Continue à ton propre rythme. Inspire, garde le souffle, inspire encore et relâche. Encore une fois, inspire, garde le souffle, inspire encore avant de relâcher librement. À la fin de cette dernière respiration, relâche toute technique. Et observe tout simplement ta respiration. Observe ton corps. Observe les sensations de ton corps. Inspire profondément, roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Mets-toi à 4 pattes. Les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Roule les hauts des bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel, regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, laisse la colonne vertébrale descendre et regarde le ciel. Expire, regarde ton nombril. Inspire, regarde le ciel.
Inspire, regarde ton nombril. Pousse avec les mains contre le sol. Inspire, regarde le ciel. Là aussi, pousse avec les mains contre le sol. Expire, étire tout le côté postérieur de ton corps. Inspire, étire le côté intérieur de ton corps. Encore une fois. Garde le dos parallèle au sol. Glisse légèrement le coccyx sous le corps et marche en avant avec les mains pour descendre la cage thoracique vers le sol. Garde les bras tendus. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Laisse la cage thoracique descendre. Laisse la tête descendre. Mais continue à glisser légèrement le coccyx sous le corps pour cibler l'ouverture dans la partie supérieure de la cage thoracique. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, petit à petit, marche en arrière avec les mains. Garde les mains directement sous les épaules. Genoux directement sous les hanches. Okay. Fais un micro pas en arrière avec les mains. Avec les genoux. Écarte les pieds. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément. Avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement, commence à tendre les jambes. Là aussi, garde une respiration thoracique. Observe la cage thoracique devenir plus large avec chaque inspiration. Pousse les côtes à l'extérieur. Une dernière respiration. Et redescends à 4 pattes. Assieds-toi sur les talons, genoux larges à la largeur des hanches. Mets les mains sur la partie supérieure des cuisses. Lève les sternums, baisse les omoplates et crée des cercles avec le bassin. Cherche toujours de créer un cercle fluide. Et cible le mouvement au niveau du bassin et des lombaires. Essaie de garder le plus possible la tête et les épaules fixes. Tourne aussi dans l'autre sens. OK. Roule les bras à l'extérieur, pousse les 2 pouces en arrière. Descends les bras. Descends-les. Essaie de toucher avec les mains le sol. C'est la direction. En même temps, pousse les 2 mains aussi à l'extérieur. Trouve le compromis entre le bas et l'extérieur. Roule les hauts de bras à l'extérieur, pousse les 2 pouces en arrière pour ouvrir la cage thoracique. Inspire profondément. Garde le souffle. Inspire encore. Garde le souffle. Inspire encore. Garde le souffle. Inspire encore. Et respire. Encore une fois. Inspire. Garde le souffle. Inspire. Garde le souffle. Pousse les côtes à l'extérieur. Inspire. Garde le souffle. Inspire. Garde le souffle. Encore une fois. Inspire. Garde le souffle. Et relâche. Cool. Dandasana.
Pieds flex avec les orteils qui regardent directement vers le ciel. Roule le bassin en avant, lève les sternums, baisse les omoplates. Lève les bras, pousse les 2 pouces en arrière et ouvre les bras à 45 degrés. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Baisse les épaules, baisse les omoplates. Pousse les 2 pouces en arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates. Toujours, toujours, toujours. Cool. Mais en même temps, pousse les lombaires en avant. Roule le bassin en avant. OK. Plie la jambe droite, glisse la cheville droite directement sur le pli du genou. Ne trichez pas. Directement sur le pli du genou. Sans bouger la jambe droite, plie la jambe gauche, juste devant. Inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin en avant. Et en même temps, continue à pousser les bras en arrière. Le mouvement part des lombaires. Pas besoin d'avancer énormément. On peut vraiment rester, on peut avancer pas loin, disons comme ça. Mais l'idée, c'est toujours d'avoir le dos bien droit. OK. Dès que tu arrives à ton maximum, laisse les bras descendre en direction du sol. Lève les sternums. Francine, lève le sternum. OK. Lucienne, lève le sternum. OK, parfait. Continue à rouler le bassin en avant. Regarde devant toi pour t'aider à lever le sternum. Et là, arrondis le dos et descends. Détends les bras, les épaules, la tête, la nuque, le visage. Et là aussi, inspire profondément, pousse les 2 côtes à l'extérieur. Inspire encore et relâche. Observe qu'avec l'expiration, ton corps se relâche et tu arrives à avancer un micromillimètre en plus. Donc, encore une fois, inspire. Garde le souffle, inspire encore. Expire. Lâche prise. Une dernière fois. Inspire. Garde le souffle, inspire. Expire. Très, très doucement, remonte. Lève les sternums, baisse les omoplates. Tends les bras vers le ciel. Ouvre les bras à 45 degrés. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Épaule en bas. Tends les jambes pour Dandasana. Roule de bras à l'extérieur. Pousse les 2 pouces en arrière. Roule le bassin en avant. Inspire profondément. Expire. Plie la jambe gauche. Glisse la cheville gauche directement sur le pli du genou droite. Plie la jambe droite juste devant. Roule le bassin en avant. Commence à descendre. Petit à petit. Garde le dos le plus droit possible. Regarde devant toi pour t'aider à garder le dos bien droit. Mais en même temps, pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. OK. Dès que tu arrives à ton maximum, laisse les bras descendre vers le sol. Lève les sternums, baisse les omoplates. Regarde devant toi pour t'aider à lever les sternums. Inspire profondément avec l'expiration, arrondis le dos et descends. Laisse la tête descendre en direction des pieds. Détends les bras, détends les épaules. Détends le dos, détends le ventre. Inspire profondément. Garde le souffle, inspire encore. Expire. Inspire. Garde le souffle, inspire encore. Expire.
Inspire. Garde le souffle. Inspire encore. Expire. Et très, très doucement, remonte. Dandasana. Mets les mains derrière les fesses, roule les bras à l'extérieur et les mains sont dirigées vers l'arrière du tapis. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève le bassin. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement redescends. Si c'est trop difficile, n'hésite pas à plier les genoux ou même juste lève le bassin de quelques centimètres ou millimètres. Pas besoin d'aller trop loin. Et si jamais, si tu as l'hyperextension des coudes, garde une micro-plie aussi des coudes. Encore une fois, inspire profondément et avec l'expiration, lève le bassin. Ça peut être aussi tout simplement 1 millimètre. Waouh, bravo, cool. Et très doucement, redescends. Ok. Plie les genoux. Prends tes genoux et marche en arrière avec les pieds jusqu'à arriver à l'équilibre. Laisse le dos s'arrondir et laisse la tête descendre en direction de la poitrine. Ferme les yeux. Et commence à jouer avec ta respiration. Observe que quand tu inspires profondément, ton corps bouge légèrement vers l'avant. Quand tu expires, le corps bouge en arrière. Donc, utilise ta respiration pour te bercer un peu. Utilise tout simplement ta respiration. Encore 3 respirations. Joue avec ta respiration. À la fin de la 3e, très doucement, penche petit à petit en avant, mais croise les jambes et passe à 4 pattes. Maintenant, si tu as une couverture ou un coussin, n'hésite pas à le mettre sur les genoux. Autrement, façon la plus simple, c'est de plier le tapis pour avoir un poil plus de confort au niveau du genou. Même s'il y a les durs et purs, bien sûr, mais on est quand même là, on peut profiter au minimum. Lève le sternum, baisse les omoplates, garde le dos directement aligné sur les genoux. Ok. Genoux larges à la largeur du bassin. Ok. Mets le pied gauche en avant. Et là, tout de suite, contrôle d'avoir le bassin parallèle au petit bord du tapis. Parce que dès qu'on met la jambe en avant, souvent, il y a aussi le bassin, le côté gauche du bassin qui part en avant. Donc, aligne de nouveau le bassin avec le petit bord du tapis. Mets les mains à la taille, lève le sternum, laisse les omoplates, rapproche les 2 coudes. Et là, concentre-toi sur le bassin. Commence à glisser le coccyx sur le corps et à étirer l'aine droite. Roule le bassin en arrière. Observe que dès que tu roules le bassin en arrière, aussi le ventre va plus à l'intérieur.
sans forcer les abdos, sans utiliser les abdos. Juste cet mouvement en arrière du bassin te permet d'avoir le ventre un peu plus vers l'avant. Il va rentrer à l'intérieur. Lève le sternum, baisse les omoplates. Là, petit à petit, commence à plier la jambe gauche, mais sans perdre le mouvement du bassin. Donc, continue à glisser le coccyx sur le corps. Donc, tu verras que tu ne vas pas plier beaucoup la jambe gauche. Ça va plier que très peu. Parce que l'idée, c'est toujours de garder le bassin en rotation en arrière. Observe que dès que tu as 7 mouvements de rotation, l'aine droite s'étire, mais aussi la cuisse droite. Et juste parce que comme ça, c'est un peu trop simple. Il y a déjà quelqu'un qui me déteste, par exemple. Pousse avec le pied et le tibia droite contre le sol. Pousse, 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 pousse. Encore, 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 encore. Et observe l'effet au niveau de l'aine, au niveau du bassin. 3 respirations. Oui, la jambe droite est en train de travailler comme il faut. Oui, oui. À la fin de la 3e respiration, très doucement, roule le bassin en avant. Et remets le genou gauche à côté du genou droit. Ferme les yeux et observe assez vite fait la différence entre côté droit et côté gauche de ton corps. Là, ouvre les yeux de nouveau et mets la jambe droite en avant. Commence à travailler sur la jambe gauche. Donc, roule le bassin en arrière, permet au ventre d'aller plus à l'intérieur. Commence à étirer l'aine gauche et la cuisse gauche. Si jamais, pour une prochaine fois, si l'équilibre est un peu difficile aujourd'hui, tu peux aussi te mettre à côté je sais pas, d'un lit, d'une chaise. Comme ça, tu peux avoir un petit soutien. Ou à côté d'un mur. Voilà. OK. Continue à glisser le coccyx sur le corps, côte vers le pubis, ventre en arrière. Et là, commence à plier la jambe droite. Sans perdre tout le mouvement au niveau du bassin. Lève le sternum, baisse les omoplates. Quand tu ajoutes un mouvement à faire, ne perds pas tous les autres mouvements que tu connais déjà. Quand tu arrives à ton maximum, pousse avec le pied et le tibia gauche contre le sol pour augmenter le travail au niveau du bassin et de la jambe gauche. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, roule le bassin en avant. Enlève le coussin ou la couverture ou la pile du tapis. Et de nouveau à 4 pattes. Roulez les bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille. Fais un micro-pas en arrière avec les genoux. Écarte légèrement les pieds. Orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière, les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement, commence à tendre les jambes. Là aussi, roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse les clavicules en direction des orteils. 3 respirations.
À la fin de la troisième respiration, marche en avant avec les pieds pour arriver au Uttanasana. Les deux pieds se touchent, les talons sont légèrement écartés. Mets les mains à la taille et très très doucement remonte. Ok. Tadasana, position de la montagne. Pousse avec les pieds contre le sol. Là aussi, roule le bassin légèrement en arrière pour aligner le dos. Observe que dès que tu roules le bassin en arrière, la colonne vertébrale devient plus longue et plus droite. Roule les bras à l'extérieur. Ouvre la cage thoracique. Entrelace les mains derrière les fesses. Et tends les bras en arrière. Garde le plus possible la paume des mains ensemble. Pousse les mains légèrement en arrière et vers le haut. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, relâche. Ferme les yeux juste pour 2 respirations. À la fin de la 2e respiration, ouvre les yeux. Prends tes coudes derrière le dos. Lève les sternums, baisse les omoplates. Essaie de pousser les 2 coudes en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, relâche. Maintenant, mets les mains en position de prière avec les mains vers le sol, dirigées vers le sol. Lève les sternums, baisse les omoplates. 3 respirations. Essaye de pousser les coudes en arrière. À la fin de la 3e respiration, essaye de tourner, d'ouvrir la paume des mains et de tourner les mains vers le haut. De cette position, commence à pousser les 2 pouces, les 2 paumes des mains le plus possible en contact. Et essaye de marcher vers le haut avec les mains. Arrête-toi là où tu arrives à rester sans trop de soucis. Donc, si c'est cette position, ça va très bien aussi. Essaie de observer ton corps et reste à l'écoute de ton corps. Donc, si c'est ça ton maximum pour aujourd'hui, ça va très bien. Si tu arrives à rapprocher un peu plus les doigts, ça va très bien. Si tu arrives à rapprocher la paume des mains, ça va très bien. Si tu arrives même à monter un peu plus, ça va très bien. Mais écoute ton corps. Et à partir de maintenant, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, petit à petit, relâche les bras et les mains et ferme les yeux. 5 respirations avec les yeux fermés. À la fin de la 5e respiration, mets les mains à la taille.
Lève les sternums, baisse les omoplates, rapproche les deux coudes. Fais un pas en avant avec le pied gauche. Première chose, contrôle le bassin. Aligne le bassin au petit bord. Wow. Aujourd'hui, l'équilibre, c'est un peu bizarre. Hein? Aligne le bassin avec le petit bord du tapis. Une fois que tu es là, refais tous les mouvements qu'on a fait avec le genou au sol. Donc, roule le bassin en arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates, rapproche les deux coudes. Avec le bassin bien en arrière, commence petit à petit à plier la jambe gauche. Mais garde le buste directement sur le bassin. Les épaules ne bougent pas. Si jamais c'est le bassin qui bouge légèrement en avant, mais en continuant la rotation en arrière, pousse le talon droit au sol. Active aussi la cuisse droite pour pousser encore plus la jambe au sol. Et là, vu qu'on ne peut pas pousser le tibia contre le sol, imagine de pousser toute la jambe à travers le sol. Donc, pousse vraiment toute la jambe en avant. Malheureusement, il y a le sol au milieu, donc tu n'arrives pas à le traverser. Mais imagine que si tu étais dans l'eau, tu auras la jambe directement sous le corps. Donc, pousse bien. Continue à glisser le coccyx sur le corps, lève le sternum, baisse les omoplates. Observe que tu es dans la position du guerrier, plus ou moins. Et normalement, c'est la jambe pliée qui fait mal. Là, c'est l'autre. Si jamais, marche en avant encore plus avec le pied gauche et plie encore. Mais malgré tout, vu qu'il y a cette activation du bassin et de la jambe, l'idée c'est de faire travailler la jambe droite. Lève les sternums, baisse les omoplates, lève les bras vers le ciel et pousse les deux pouces en arrière. 3 respirations, continue à glisser le coccyx sur le corps, baisse les bras, baisse les épaules, pardon, pas les bras. Les derniers instants. Et très doucement, très bien. Un Tadasana. Si tu sens la jambe droite, bravo, ça veut dire que tu as bien fait. Fais un grand pas en arrière avec la jambe gauche. Première chose, aligne le bassin. Ça, c'est toujours la première chose. Et là, commence à travailler sur la rotation du bassin. Roule le bassin en arrière. Laisse le ventre se rapprocher à la colonne vertébrale. Mets les mains à la taille, lève le sternum, baisse les omoplates, rapproche les deux coudes. Et là, petit à petit, commence à plier la jambe droite, mais en gardant le mouvement de rotation en arrière du bassin. Sternum levé, omoplate vers la taille. Pousse le talon gauche contre le sol. Active la jambe maintenant. Et imagine de traverser le sol avec la jambe gauche. Continue à rouler le bassin en arrière. Active la jambe gauche. Traverse avec la jambe le sol. Garde la jambe droite pliée. Lève les bras. Pousse les deux pouces en arrière. Continue à rouler le bassin en arrière. Continue à pousser le talon gauche contre le sol.
Continue à traverser le sol avec la jambe gauche. Les derniers instants. Plie en arrière. Et très doucement, reviens en Tadasana. Ferme les yeux. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, écarte les jambes. Jambes bien écartées. Lève les sternums, baisse les omoplates, mets les mains à la taille. Roule le bassin en avant. Et petit à petit, descends. Laisse les bras descendre au sol. Laisse la tête se détendre. Laisse le visage se détendre. La nuque, les épaules, les bras se détendre. Laisse le dos se détendre. Laisse le ventre se détendre. Lâche prise. Trois respirations encore. Garde les jambes tendues. Pas en hyperextension, mais quand même tendues. Et là, petit à petit, lève le buste. Mets la main droite directement sur le visage. Si tu as besoin d'un bloc ou quelque chose parce que le sol est un peu trop loin, n'hésite pas à le prendre. Pousse avec la main contre le sol. Même temps, pousse l'épaule droite vers la gauche. Lève le bras gauche vers le ciel. Imagine que quelqu'un te tire le bras gauche vers le ciel. Pousse l'épaule gauche en arrière pour aligner les deux bras l'une sur l'autre. 3 respirations. Si tu as pas mal à la nuque, regarde le pouce de la main gauche. Autrement, regarde aligné à ta colonne vertébrale. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, descends le bras gauche, mets la main gauche directement sur le visage, pousse avec la main gauche contre le sol, pousse l'épaule gauche vers la droite, lève le bras droit, imagine que quelqu'un te tire le bras droit vers le ciel, pousse l'épaule droite vers la gauche. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Mets les mains à la taille. Plie légèrement les genoux et très doucement, remonte. Chappy chapping. Ferme les yeux. Juste pour quelques instants. Et là, amène ton attention au niveau de tes pieds. Observe le poids à l'intérieur de tes pieds. Est-ce que ton poids est plus sur l'avant-pied ou sur le talon? Plus sur le pied droit ou pied gauche? Observe sans changer quoi que ce soit, pas encore. Deviens juste témoin de toi-même. Ouvre très doucement les yeux. Inspire profondément avec l'expiration. Lève les bras. Baisse les omoplates. Ouvre les bras à 45 degrés. Inspire profondément et avec l'expiration, plie les jambes. Pousse les genoux en arrière. Pousse les pouces en arrière. 3 respirations. Pousse les 2 genoux l'une vers l'autre.
Mets les mains en position de prière devant le cœur. Lève le sternum, baisse les omoplates. Plie encore plus. Plie encore plus. Oui, oui. Pour du vrai, je te vois, donc plie. OK, maintenant, rapproche le buste aux jambes et tourne vers la droite, mais l'extérieur du coude gauche à l'extérieur du genou droit. Pousse les deux mains l'une vers l'autre et tourne. Si tu n'as pas mal à la nuque, regarde le ciel. 3 respirations. Plie un peu plus les jambes, Xavier. Très doucement, reviens vers le centre et tourne de l'autre côté. Mets l'extérieur du coude droit à l'extérieur du genou gauche. Pousse les deux mains l'une vers l'autre et tourne. 3 respirations. À la fin de la 3e, très doucement, reviens vers le centre et remonte. De nouveau, Tadasana. Ferme les yeux. Observe brièvement ton corps. Observe s'il y a des sensations, même physiques, au niveau du ventre, au niveau du cœur, au niveau de la gorge, de la base de la gorge. Observe. Tu peux avoir des sensations comme pas. Ce n'est pas du tout un problème si tu as pas ou tu n'as pas. Chacun est différent. Et ne pas avoir des sensations, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de négatif. Ça peut être tout simplement que tes chakras sont alignés. Penche-toi sur la jambe droite, plie la jambe gauche. Ouvre les yeux si tu avais les yeux fermés. Trouve un dristi, un point fixe que ne bouge pas. Ouvre la jambe gauche à l'extérieur, mets le pied gauche en connexion avec la jambe droite, peu importe à quel niveau. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Inspire profondément et avec l'expiration, lève les bras et mets les mains alignées au sommet de la tête. Mais pas en contact avec la tête. Laisse un peu d'espace entre les bras et la tête. Baisse les épaules, baisse les omoplates. Si aujourd'hui l'équilibre n'est pas super top, garde les orteils gauche en contact avec le sol. Mais garde le talon gauche en contact avec la jambe droite. Ok, voilà. Garde les coudes exactement dans cette position, mais ouvre les avant-bras. Baisse les épaules, baisse les omoplates. Roule le bassin en arrière. Garde ton dristi encore pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, encore 3 respirations. Et essaye d'observer s'il y a des sensations au niveau de la tête, au niveau du front, au niveau de la gorge. À la fin de la 3e, encore 3. À la fin de la 9e, petit à petit, descends bras et jambes en même temps. Retrouve la position stable de Tadasana. Essaie déjà d'observer s'il y a une légère différence entre le côté droit et le côté gauche de ton corps. Ou si maintenant, tu as des sensations autour de la tête. Trouve de nouveau ton dristi. Penche-toi sur la jambe gauche.
Lève la jambe droite. Ouvre le genou droit et mets le pied droit en connexion avec la jambe gauche. Peu importe à quel niveau. Si l'équilibre aujourd'hui n'est pas top, n'hésite pas à mettre les orteils en contact avec le sol et le talon en contact avec la jambe gauche. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Inspire profondément avec l'expiration. Lève les bras et mets les mains alignées au sommet de la tête. Baisse les épaules et les omoplates. Roule le bassin en arrière pour permettre au ventre de se réaligner. Garde les coudes ouverts et sans bouger les coudes, ouvre les avant-bras. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, encore 3 respirations. Mais essaie d'observer s'il y a des sensations au niveau de la tête. Au niveau du 3e œil. À la fin de la 3e, encore 3. Et à la fin de la 9e. Très doucement, descends bras et jambes en même temps. Rentre dans la position stable de Tadasana, mais trouve une position gentille de Tadasana. Essaie de décontracter ton corps. Garde les muscles le plus possible détendus. Garde les muscles juste activés pour ne pas perdre la position et le plus possible décontracter. Et ferme les yeux. Amène ton attention au niveau de la tête, au niveau du 3e œil. Et observe s'il y a des sensations même physiques, sensations de fraîcheur, sensation de légèreté, une sensation de chaleur, ou d'autres, peu importe, au niveau du 3e œil. De là, descends petit à petit, jusqu'à la base de la gorge. Et là aussi, observe s'il y a des sensations d'ouverture, une sorte de serrage. Ou d'autres. Reste ouverte. De là, descends encore. Arrive au niveau du cœur. Et observe si au niveau du cœur, mais même à droite et à gauche du cœur, il y a des sensations. Amène ton attention là, à 100% là. Observe. Et là, descends encore. Au niveau du diaphragme est légèrement plus bas, entre le diaphragme et le nombril. Et là aussi, observe s'il y a quelque chose. De là, descends encore, juste légèrement plus bas que le nombril. Et encore une fois, descends au niveau du bassin, du penché pelvien.
Très doucement, ouvre les yeux et descends au sol. Garde les genoux pliés avec les pieds proches des fesses, mais pas en contact avec les fesses. Mets les bras à l'arrière, comme pour étirer toute la colonne vertébrale. Inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin à l'arrière et lève le bassin juste de quelques centimètres. Pas besoin de lever le bassin très haut. Inspire profondément au niveau de la cage thoracique. Et comme on a fait tout au début, garde le souffle et inspire encore une fois. Et expire complètement. En même temps, descends le bassin. Inspire, lève le bassin. Garde le souffle, inspire encore. Et expire. Redescends. Encore une fois. Inspire. Lève le bassin. Garde le souffle. Inspire encore. Et expire. Prends tout ce que tu as besoin pour Shavasana. Si tu as quelque chose de légèrement lourd, pas style 5 kilos, mais juste quelque chose, hein, style une couverture assez consistante, mais là, au niveau du ventre. Si tu as de la tension au niveau des lombaires, n'hésite pas soit à mettre les mollets sur une chaise, soit à garder les genoux pliés, soit à mettre un traversant derrière les genoux. Trouve la version que te convient le plus. Si tu as un coussin pour les yeux, n'hésite pas à l'utiliser pour te détendre encore plus. Comme d'hab, roule les bras à l'extérieur, mais écarte aussi légèrement les bras pour permettre aux omoplates de rester le plus plat possible contre le sol. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Et juste pour les premiers instants, avant de rentrer en Shavasana, observe le passage de l'air dans les narines. Sans changer quoi que ce soit, observe tout simplement le va-et-vient de ton souffle, le passage de l'air dans les narines. Garde la mâchoire détendue, le visage détendu, la gorge détendue. Et observe le passage de l'air dans les narines. Si observer le passage de l'air dans les narines est très simple, déplace ton attention à la base de la gorge et observe le mouvement de la peau qui suit le battement de ton cœur. Si c'est trop difficile, reviens au passage de l'air dans les narines.
S'il y a des pensées qui arrivent, c'est tout à fait normal. Mais dès que tu te rends compte que ton côté mental se balade ailleurs, ramène l'attention soit au passage de l'air dans les narines, soit au battement de ton cœur. Quand tu veux, tu peux passer à Shavasana. À la fin de Shavasana, je vais chanter une mantra et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Bhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonat Prachodayat Om Bhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonat Prachodayat Om Bhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonat Prachodayat. Très très doucement, recommence à bouger les orteils et les bouts des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Inspire profondément, plie les genoux et roule sur le côté droite. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Mes pouces et index en contact, paume des mains face au ciel ou en direction du sol, comme c'est plus confortable pour toi. Garde les yeux fermés. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.